Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, et cette semaine nous étions à Miami pour la deuxième édition de ce Grand Prix, et on va débriefer ça tout de suite. Avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo avec vos potes qui regardent la F1, et moi je vous dis bon visionnage. Alors, vous connaissez la tradition, on va commencer par le dernier du championnat, toujours Williams, malheureusement toujours pas de nouveaux points inscrits, et là il n'y a pas de miracle, la voiture était pas forcément au rendez-vous, il n'y avait pas le rythme pour être dans le top 10, c'était encore un peu moins bien que à Bakou, puisque là les pilotes ont pu extraire à peu près tout ce qu'ils pouvaient, pourtant c'était pas dans le rythme. Logan Sargent, très loin ce week-end en plus de son coéquipier, alors que d'habitude il est assez proche, là vraiment dernier en qualif et dernier en course. Il était pas dedans, je trouve que pour le coup, en plus à domicile c'est dommage, il n'arrivait pas à extraire le plein potentiel de sa voiture, peut-être qu'il n'était pas à l'aise sur ce circuit-là. En tout cas, il s'agirait de réagir au plus vite, puisque du coup Albon P14 en course et 12e en qualif si je me trompe pas, donc il était plutôt pas mal. Lui-même disait qu'il pouvait extraire un peu plus encore. Malheureusement sur la course, niveau de la stratégie et tout, ça l'a pas fait. Ça serait bien de scorer quelques petits points d'ici peu, parce que là, ça commence un peu à s'éloigner. AlphaTauri, ils ont failli marquer des points encore avec Tsunoda. Donc il faudrait développer cette voiture au plus vite pour que les pilotes soient aptes à finir dans le top 10. Sinon, les points vont s'éloigner de plus en plus et les autres teams aussi. AlphaTauri, toujours 9ème, pas de points malheureusement sur cette course. Tsunoda par contre qui finit en 11ème, donc voilà, vraiment à 2 secondes en plus de Magnussen juste devant. Donc encore une très bonne course pour lui, très bon week-end en global. La voiture, comme sur la lignée des dernières courses, est pas trop mal, pas très loin du top 10. Encore une fois pour Nick De Vries, week-end pas incroyable du tout. Pas mal en qualif, il bat son coéquipier, il passe en Q2, il fait P15, c'est acceptable, c'est pas mal, même d'ailleurs comme il bat son coéquipier c'est bien. Mais malheureusement en course, encore une erreur, voilà, premier virage, il fonce dans le mec de devant, et voilà, course P18, donc il arrive à tout gâcher ce qu'il avait pu exploiter en qualif, et son coéquipier Tsunoda qui part 17ème, il finit 11ème, donc voilà, on voit la différence entre les deux. Nick De Vries, il faut encore une fois se ressaisir, et c'est toujours pas un rebond sur ce Grand Prix là. Ensuite, Alfa Romeo, il y avait du mieux, malheureusement ça n'a pas concrétisé, mais Bottas était passé en Q3, enfin, nous avait fait un petit coup d'éclat. C'était pas incroyable au niveau du rythme, donc il finit seulement P13, alors que voilà, il partait 10ème et il avait bien géré son début de course, il avait gardé une bonne place, et son coéquipier 16ème, Zhou, qui partait aussi loin en qualif, et le rythme en course, voilà, il n'était pas au rendez-vous, il n'était pas en tout cas dans celui du top 10, donc finalement sur une course entière, voilà, c'est ça, 13ème et 16ème, c'est là où elles sont au niveau du rythme, donc il faut absolument développer la voiture pour que les pilotes puissent en exploiter davantage. Alors As, enfin des petits nouveaux points, donc ça c'est bien, en plus c'est Magnussen qui le met avec une P10. Alors bon, vu d'où il partait, on pensait peut-être qu'il allait pouvoir en extraire un petit peu plus, parce que quand même il partait P4 grâce à sa très bonne qualif, et puis aussi grâce à un petit peu de chance en Q3. Le rythme n'était pas non plus dans celui des Alpines, des Ferrari, des Mercedes, etc. Quand même pas mal de chances de partir P4, ce qui peut lui permettre de finir justement à sa position, sinon je pense qu'il n'aurait pas terminé dans les points. On voit de toute façon Hülkenberg qui a terminé, il me semble, si je me trompe pas, 13e ou un truc comme ça en qualif. Bon voilà, il finit 15e en course, il pouvait pas espérer mieux, sa stratégie en plus était pas incroyable, donc voilà, ça lui permet pas de gagner des places. Là, petit coup de chance grâce à la qualif, en plus pour une fois c'est Magnussen qui maximise, puisque Magnussen était un peu en difficulté sur le début de saison. C'est que son 2e point, mais au moins on voit qu'il performe un petit peu. En plus c'est à domicile pour l'équipe, donc ça c'est bien, mais il faut absolument développer cette voiture, sinon ça va être compliqué pour le reste. Alpine, enfin du mieux, ça c'est bon, enfin un bon scorage, entre guillemets, on aurait pu espérer plus, mais ça fait déjà 6 points d'un coup. On revient à égalité avec McLaren, donc ça c'est bien aussi pour eux. Au vu de la voiture, on aurait pu espérer mieux. Gasly qui est P4 au premier tour, mais qui finit seulement P8. Les Ferrari et les Mercedes qui réussissent à reprendre un petit peu de rythme en course et qui réussissent à se faire Gasly à la fin. Malheureusement, il ne réussit pas à finir là où il aurait pu, dans le meilleur des cas. Après, il réussit une très bonne course, il a très bien géré, sa qualif était très bonne, il fait une P5, premier tour il est P4, voilà, il a fait tout ce qu'il a pu. Je pense qu'au niveau stratégie, ça aurait pu être un petit peu mieux géré. Je pense qu'ils auraient pu rester potentiellement devant un Leclerc, peut-être pas devant Hamilton puisqu'il avait une bonne stratégie à la fin, mais en tout cas Leclerc il aurait pu rester derrière. Et Ocon qui finit 9ème juste derrière justement, avec lui pour le coup une meilleure stratégie alors qu'il partait plus loin.
il réussit à gratter des positions, il réussit à bien gérer ses pneus hard pour faire un très très long relais. La performance, on a pu voir enfin effectivement dans le rythme à peu près des Mercedes. Sur le tableau du classement, ça se voit pas forcément, mais on a vu en course, en tout cas dans les premiers tours, il y avait beaucoup de rythme, c'était vraiment bien au DRS et à l'aspiration. Donc il faut continuer comme ça, c'est un peu sur la lignée de l'Australie, donc on espère que ça va continuer. Bon, pour McLaren, ça va être très bref et très simple. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y avait clairement aucune perf sur ce week-end. Les deux pilotes complètement largués par tout le monde. Je pense que c'était la pire voiture sur ce week-end-là. En qualification, les deux éliminés en Q1, 16 et 19. Et en course, c'est pas franchement mieux. Il n'y a pas de miracle, P17 et P19. Franchement, je pense que le circuit n'était pas du tout adapté à la voiture parce que le week-end dernier, c'était pas si mal. Mais donc voilà, on espère que pour les prochains Grands Prix, ça sera mieux. Et que les autres tracés seront plus adaptés parce que là, pour le coup, il n'y avait aucune perf. Bon, pour Ferrari, c'est assez mitigé, puisque on avait un semblant de bonne perf. J'ai l'impression que c'était un peu sur la lignée de Bakou. Malheureusement, ça ne concrétise pas. Sainz, P5, qui fait une P3 en qualif grâce au crash du coup de son coéquipier, mais qui ne réussit pas à tenir ce podium pendant tout le long de la course, surtout qu'il se prend une pénalité de 5 secondes, donc déjà de la chance de ne pas être plus loin. Et en course, en niveau rythme, au début il était très bien, il avait même réussi à doubler Alonso à un certain moment, mais va savoir pourquoi, je pense que ça doit être de la dégradation des pneus. Ensuite, il s'effondre complètement, il se fait redoubler du coup par Alonso. Ensuite, c'est Russell qui le dépose complètement, alors qu'il était quand même loin devant de base. Et Leclerc, pour le coup, bon, voilà, c'est la désillusion. Plusieurs crashs, que ce soit en essai ou en qualif. La course était très compliquée, on pensait qu'il allait pouvoir remonter, moi je pensais même qu'il allait finir devant Sainz. Au final, la course a été très compliquée aussi, même à l'aspiration et au DRS, ça a été compliqué de se défaire de Magnussen pendant un bon moment. Bon bah il finit seulement 7ème là où il a commencé, alors que voilà, devant lui il y a Hamilton qui était 13ème pendant un bon moment, il y a un Russell loin devant aussi qui était de base juste devant lui en qualif, donc voilà, c'était pas top, le rythme était pas incroyable, alors qu'il y avait du potentiel, donc faudra revoir ça, mais la Ferrari était pas si mal, mais les pilotes n'ont pas su l'exploiter comme il fallait. Bon, ensuite, toujours 3ème du championnat, ça ne bouge pas, on retrouve les Mercedes, qui scorent de nouveau de très gros points, qui maximisent tout ce qu'elles peuvent. Hamilton déjà, bon, plus en difficulté sur l'ensemble du week-end, qualif complètement raté, éliminé 13ème en Q2. La course, le début, c'était pareil, très compliqué. 13ème, il n'arrive pas à se défaire de sa position, même avec le DRS, il ne réussit pas à tirer son épingle du jeu. Mais, grâce à une très bonne stratégie et ensuite un rythme qui est revenu, il réussit à se défaire de beaucoup de ses concurrents pour remonter jusqu'à la 6ème place, devant Leclerc alors qu'il partait bien plus loin que lui. Donc finalement, bonne conclusion. Et pour son coéquipier Russell, c'est aussi un très bon week-end puisqu'il partait aussi un petit peu loin à cause de la Q3 stoppée très tôt. Mais il réussit très bien à remonter aussi, il prend du rythme au fur et à mesure de la course et ça finit P4, donc très bonne performance. Ça maximise comme d'habitude, c'est nickel pour les flèches d'argent. L'inévitable, l'increvable, l'immortel Alonso, comme d'habitude, toujours à sa position. Il a été délogé une seule fois seulement, mais voilà, il est de retour à sa 3ème place. Comme d'habitude, vraiment ça ne change pas. Franchement, qu'est-ce que vous voulez redire dessus, puisque c'est en fait la même chose que d'habitude. Il maximise sa voiture à fond, il finit devant tous les autres, à part les Red Bull du coup. Et voilà, aucune erreur, week-end parfait pour lui. Malheureusement, son coéquipier, ça n'a pas été la même chose. Il s'est raté en Q1, il a eu qu'un seul run. Ils ont essayé de passer avec seulement un train de pneus. Malheureusement, le tour avait pas été assez bon, donc éliminé 18ème en Q1. Mais on a vu sur la course que effectivement, c'était pas la vraie performance de la voiture. Stroll qui remonte du coup jusqu'à la P12. Il réussit une belle remontée, 6 places de gagné. Ça aurait été bien de partir un petit peu mieux, même une Q2, ça aurait pu permettre de mettre des points pour Lance Stroll. Là pour le coup, le bilan comptable commence à être un petit peu alarmant puisque c'est Alonso qui met 3/4 des points de l'équipe pour l'instant. Donc Stroll, il faudrait vraiment se relancer puisqu'on avait l'excuse au début d'année du poignet, mais là... normalement, il est remis et de toute façon, il est adapté à la voiture. Donc maintenant, il faudrait être plus performant. Peut-être au niveau d'Alonso ou en tout cas pas très loin parce que là, c'est bon, 3ème et 12ème, c'est pas non plus la même chose. Sinon, la voiture continue d'être très performante. C'était clairement la deuxième force. Et maintenant, faisons place au premier, au leader.
toujours incontesté, 26 et 20 secondes devant du coup Alonso, les deux Red Bull, Verstappen et Perez, donc Verstappen premier, Perez deuxième. Malheureusement, le Mexicain qui n'a pas pu conserver sa victoire, alors que il a quand même passé un bon moment devant. Meilleure stratégie de Verstappen alors qu'il partait seulement 9ème. Mais au final, c'était un mal pour un bien puisque grâce à ça, il a pu bénéficier d'une meilleure stratégie. Il est parti en hard, comme il avait rien à perdre au niveau du départ. Il est parti en hard, il a fait énormément durer son relais, un peu comme Ocon, et ensuite il a mis les médiums pour vraiment être sur un autre rythme. Donc voilà, et Perez qui a rien pu faire. Lui qui était sur une stratégie du coup un peu plus délicate puisqu'il est parti en médium, il n'a pas pu faire beaucoup de tours. Et ensuite les hards pendant tout le Grand Prix, ben voilà, il était pas à l'agonie non plus à la fin du Grand Prix, mais en tout cas il pouvait pas avoir le rythme de Verstappen. Après dans tous les cas Verstappen était meilleur sur ce week-end. Il a juste bénéficié d'un petit coup de chance en qualif, Perez. Mais sinon, on le voyait sur tout le week-end, Verstappen était largement devant. Donc de toute façon, il aurait gagné. Une nouvelle victoire à une nouvelle position cette fois-ci. 9ème place sur la grille. Il a maintenant 14 points d'avance au championnat. En plus de ça, comme je l'ai dit, il prend le meilleur tour. Donc voilà. Bon, j'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'encore après pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Donc j'espère qu'on aura du bon spectacle. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était LND. Peace!